Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver mes amis. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, signe lunaire ou signe Vénus dans le signe du Sagittaire. Alors on va voir un peu le tour, voilà ce qui est à venir vers vous, comment les énergies vont être ici pour vous mes amis durant ce mois-là. Évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous, ça reste un tirage général. Pour toute demande de consultation privée, vous avez mes coordonnées, voilà, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on va commencer quand même un peu avec des cartes de tarot, un tarot spécial, pour voir un peu déjà ce qui est à venir, voilà, un peu les énergies dominantes, et puis après on va rentrer dans les prédictions. On aura des messages prédictifs aussi avec les cartes de thé, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend ce mois-là? Alors, les Sagittaires, alors je vois bien, mes amis, les Sagittaires, que vous allez devoir face un peu à une certaine incertitude de ce mois-là. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, ça va s'estomper. Et je pense aussi que c'est une incertitude qui va vous pousser peut-être un peu à voir possiblement vos possibilités, votre vie, ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne voulez pas faire d'une manière différente, par exemple. Je pense que ça tourne autour de tout ce qui est financier, matériel, professionnel par extension, vos affaires, votre patrimoine. Je pense que ça touche ces domaines-là plus que le domaine sentimental. Parce qu'il est possible que peut-être actuellement, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie financière ou matérielle ou active qui ne vous plaît pas. Peut-être que vous avez des appréhensions, des peurs, tout simplement vous avez envie d'augmenter voilà, vos ressources, d'améliorer vos ressources, d'améliorer vos revenus. Et peut-être voilà, vous êtes un peu maintenant en questionnement par rapport à par exemple comment je pourrais faire ça? Qu'est-ce que je dois changer pour pouvoir peut-être avoir tel et tel résultat? D'accord? Mais là, on voit bien déjà une belle énergie, l'énergie du 9 qui est une énergie d'accomplissement et de voir même, là, regardez bien, on parle bien de récolte. On parle bien de récolte. Donc, moi, je pense que peut-être au début du mois, ça va être un peu incertain, mais au fur et à mesure, là, on rentre dans le mois, peut-être d'ici la fin, on va avoir un bon résultat. Alors, si peut-être vous êtes dans cette phase de reconstruction, de test, voilà, je change ça, par exemple, peut-être vous êtes sur cette phase depuis un certain temps, et il est possible que vous allez déjà avoir votre résultat depuis le début du mois, pourquoi pas? D'accord? Parce que là, ce mois-là, ou déjà le centre de ce mois-là, c'est un accomplissement et c'est un gain. On parle bien de gain, on parle bien aussi d'une forme quelque part de récolte. Mais on voit bien que quand même c'est une récolte, oui, certainement bien méritée, mais c'est une récolte qui arrive quand même, voilà, avec un grand effort parce que vous avez quand même dû passer beaucoup d'obstacles et beaucoup de défis. Les choses n'ont pas été faciles. Et c'est peut-être des fois ce qui vous pousse, voire même à douter de vous-même, à douter de votre détermination, de votre courage, de votre potentiel. C'est pour ça que des fois, peut-être, voilà, vous n'êtes pas même sûr de cette réussite. Mais c'est important d'être sûr de vous, c'est important d'avoir confiance et c'est important aussi d'avoir confiance que vous allez semer, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez effectué ce travail, ne vous inquiétez pas, le résultat sera bientôt là, d'accord? Parce qu'il est possible que votre ego, quand même un peu, vos pensées négatives vous font des tours, peut-être aussi votre entourage qui vous fait des tours de temps en temps, mais on voit bien ici quand même une récolte et un accomplissement malgré les défis et malgré les obstacles. Alors, on va voir les prédictions maintenant avec les cartes de thé avant de faire notre tirage principal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on voit bien que pour certains amis sagittaires, il est question d'un retour à tout ce qui est basique et important dans la vie. Ça veut dire quoi? Revoir un peu l'ordre de priorité de certaines choses dans votre vie. C'est peut-être ça aussi, la difficulté. Des fois, ça, c'est pas facile, d'accord? Alors, essayez de changer, essayez aussi de changer un peu votre vision par rapport à certaines choses. Cette carte aussi, des fois, elle peut nous dire que finalement, on devient un peu minimaliste, ça veut dire beaucoup sélectif dans ce qu'on fait, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Alors peut-être vraiment vous êtes en train de changer complètement votre vision par rapport à votre vie et votre entourage, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de faire les choses complètement d'une manière différente. Voilà, d'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit bien qu'il est question de prendre des vacances, prendre un temps de repos, un temps de pause, que ce soit physique ou mental, parce que certainement vous avez besoin de ça. Et je pense que c'est ce qui va vous aider aussi à faire les bons choix dans votre vie, c'est d'avoir déjà un bon état d'esprit, d'accord? Donc ici, si vous sentez que vous êtes un peu fatigué, que vous êtes épuisé, vous travaillez beaucoup, vous ne pouvez plus, etc., c'est le signe pour reculer, c'est le signe aussi pour pouvoir respirer, voilà. Essayez de planifier des vacances si c'est possible. Essayez peut-être tout simplement même des fois de faire comme ça des petites balades dans la nature. Essayez comme ça de faire des activités qui vous calment. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin peut-être aussi de travailler un peu sur tout ce qui est, voilà, anxiété, stress, problèmes respiratoires. Donc, je pense que tout ce qui est méditation aussi, ça va vous aider énormément. Ne négligez pas cet aspect. Ne négligez pas l'importance du repos et l'importance aussi d'un bon sommeil. Alors, après, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est question là, ah oui, ça c'est clair, parce que je pense que c'est un peu en lien avec ces difficultés qu'on a vues là, parce que là, ici, on vous dit bien de faire attention à votre argent, à votre, voilà, à votre patrimoine peut-être. Hein, ne prenez pas des risques ce mois-là, mes amis les Sagittaires. Évitez aussi les dépenses excessives, si c'est pas quelque chose que vous avez impérativement besoin d'avoir, essayez de le repousser peut-être pour le mois prochain, d'accord? Voilà, donc ici un peu les finances. Et là, on parle bien d'un homme d'un certain âge qui va jouer quand même un rôle important. Alors, soit vous avez un... Je ne sais pas pourquoi on me montre bien l'énergie d'un achat et d'une vente. Je ne sais pas si vous allez acheter ou vendre quelque chose. Donc ici on a un homme d'un certain âge, un homme peut-être qui a aussi les cheveux blonds ou tout simplement les cheveux... je vais dire oui gris, enfin blond, voilà, c'est les poivres, pourquoi pas. Et là ici ça peut aussi représenter des fois la maturité d'un homme, le savoir-faire d'un homme. C'est qu'un homme aussi qui a peut-être une certaine expérience dans la vie. Ça peut parler des fois de l'énergie d'un notaire, hein, d'accord, voilà, notaire, peut-être voilà un conseillant quelque part, une personne qui va vous aider, peut-être vous apporter certaines connaissances pour peut-être une situation importante, que ce soit juridique, les affaires, les finances, voilà, d'accord? Allez, on va continuer un peu notre tirage maintenant avec le tarot et on va voir certainement d'autres prédictions pour vous. Ah, la carte qui vous représente, elle a sauté. Mais aussi la carte qui parle de quoi, mes amis? Repos. Repos, vous avez vraiment besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin vraiment aussi de souffler un petit peu, lever un peu le pied aussi, voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important, mes amis. Alors écoutez, moi je vous comprends, hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu l'hiver, mais cet hiver il a été quand même un peu lourd. Je pense qu'on a tous besoin de l'énergie du printemps, de voir le soleil, le ciel bleu, des températures ambiantes. Je pense qu'on a tous besoin de ça parce que rien que ça, des fois, ça fait vraiment un grand effet. Voilà. Vous me dites après ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'une grande partie de notre dépression, de ce qu'on sent aussi dans la vie de tous les jours, même des fois on ne se rend pas compte de ça, mais la racine ou la cause, c'est simple. C'est vraiment l'hiver. Ah, regardez, elle ressort encore une fois. Bah, là, c'est clair, hein, d'accord? Alors, on a un deuxième arcane majeur. Alors, attendez, j'ai tiré toutes les cartes. Et on va voir ici du quoi il s'agit. Mais apparemment, c'est un parmi les messages les plus importants pour vous ce mois-là. Mes amis, les reports. Alors là, on n'arrête pas à tirer les arcanes majeurs, apparemment. Alors, attendez. Il faut que après je fasse le compte. Alors... Mes amis les Sagittaires, le mois de mars. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Eh oui, ah, formidable. Oh, magnifique. Alors oui, on a de 10, hein, mais regardez bien. Et ça c'est quoi? Grâce à votre travail. Alors pour moi, je pense que vous allez pouvoir retrouver la joie de vivre, mes amis les Sagittaires, après un cycle difficile. C'est un peu aussi l'énergie de l'accomplissement, la réussite après vraiment une phase de défi. C'est un peu la même chose. Ces énergies-là sont contradictoires, mais elles font partie d'un cycle très important dans la vie. On ne peut pas avoir un début, on ne peut pas avoir de la paix sans peut-être... ou on ne peut pas avoir du bonheur, justement, de la joie sans trop passer par une phase un peu difficile dans la vie. Parce que sinon, quand cette joie elle arrive, on ne va pas la reconnaître. D'accord ? C'est dans des moments difficiles qu'on aspire justement vers la joie, vers l'espoir, vers le bonheur. Et moi, je pense ici, tout court, après un cycle difficile, hein, vous allez ici profiter
d'un cycle joyeux, peut-être d'une réussite. Ça peut être aussi tout simplement un événement, voilà, important, un happy end quelque part dans une histoire, un dénouement positif aussi dans une affaire. Mais on voit bien quand même que les choses n'ont pas été faciles pour vous, hein. Je pense que mes amis les Sagittaires, j'ai l'impression depuis quand même un certain temps. Vous êtes aussi parmi les signes qui ont beaucoup souffert, hein, je pense que récemment. Voilà, bon, allez, on va parler de notre tirage maintenant. Bon, déjà, je vais faire le tour. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures pour moi, ça c'est quand même costaud. J'ai beaucoup de cartes d'épée qui ressortent. En deuxième partie, on a des cartes de bâton et on a... bon, on a un peu de tout, on a aussi des deniers qui sont là, mais en majorité, on a les cartes d'épée qui confirment un peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, hein. L'épée, les remises en question, les doutes aussi, voilà, c'est un peu le mental des fois qui nous fait des tours. Mais ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, les Sagittaires, surtout avec ces cartes, pour démarrer un peu notre tirage, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, certains Sagittaires, vous êtes, on dirait, dans un conflit avec vous-même, ou avec une partie de votre vie, avec peut-être un choix que vous avez fait, quelque chose en fait qui vous appartient, d'accord? Voilà. Et par contre, ici, ce que les cartes elles essayent de vous dire, en fait, ce conflit-là, on dirait que c'est pas nécessaire, parce que les réponses, vous les avez en vous. Ou il y a des réponses que vous avez dans votre vie, où il y a des réponses justement que vous allez recevoir à travers votre intuition. Il me semble, mes amis, les Sagittaires, vous fatiguez ou vous bataillez, certainement pour une raison, d'accord, mais j'ai l'impression en fait que la solution, elle est beaucoup plus simple que ça. Alors peut-être que dans votre tête, la solution, elle devait être beaucoup plus compliquée. Hein, peut-être que vous cherchez quelque chose qui est vraiment très compliqué, alors que la solution, elle est simple. Et la solution, vous l'avez en vous. Vous n'êtes même pas censé, d'accord, aller chercher très loin. Parce que la solution, vous l'avez en vous. Et d'ailleurs, votre intuition, elle peut très bien vous communiquer la solution. Donc, soyez attentifs à ce que vous ressentez, ou vous allez ressentir, et certainement soyez attentifs à vos rêves, d'accord ? Je pense que c'est un mois important pour la guérison, mes amis les Sagittaires, pour se retrouver surtout. Je pense que vous avez besoin d'un reset. Vous avez vraiment besoin de mettre les pendules à l'heure, d'accord? Que ce soit dans un domaine, que ce soit dans votre vie, dans votre régime alimentaire, dans vos relations, dans votre entourage, dans votre maison. Des fois, on a juste besoin d'un grand ménage. Voilà, le fait de faire un grand ménage, se débarrasser de certaines choses, dégager certaines choses, laisser le feng shui quelque part se retrouver et s'équilibrer, ça va vous faire un grand bonheur. D'accord? Vous allez avoir besoin de rééquilibrer certaines choses ce mois-là dans vos vies, mes chers amis les Sagittaires. Parce que quoi? Parce qu'il y a des choses justement qui sont hors de l'équilibre pour le moment. Et j'ai pas, bon, ça peut être aussi, hein, par exemple, des personnes dans votre entourage, des projets, des situations qui vous posent un défi en ce moment. Mais j'ai l'impression aussi que vous êtes responsable de la solution, et la solution, elle est dans vos mains. Voilà. Donc, je pense que peut-être vous avez tendance un peu à chercher un peu ailleurs, mais la solution, elle est devant votre nez. C'est vraiment le message que je reçois depuis j'ai vu ces cartes. Je pense que certaines personnes, vous avez juste besoin d'écouter ça. D'accord? Bon, allez, on continue. Alors, je vois aussi des possibilités d'engagement ce mois-là, mes amis les Sagittaires. Alors, des contrats importants, des signatures importantes. Je vois aussi une phase d'éducation telle que peut-être pourquoi pas doctorat, master, formation, stage. Ça peut être aussi des démarches administratives importantes, peut-être pour pouvoir décrocher quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit peut-être un titre, un certificat, un diplôme, tout ce que vous voulez. Mais c'est un mois aussi très approprié pour cela. Alors peut-être aussi une parmi les choses qui va vous aider à avancer, c'est aussi de vous ouvrir à ces possibilités-là. Peut-être juste vous avez besoin vraiment d'être formé, voilà, peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances. Il est possible que vous avez essayé de faire les choses, selon ce que vous connaissez depuis très longtemps, mais aujourd'hui vous avez du mal à avancer. Donc la solution, c'est d'aller, pourquoi pas, s'investir en vous déjà, à travers, pourquoi pas, une formation ou autre, ou tout simplement demander à des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider. Rappelez-vous ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure avec ça.
Je vois aussi, dans certains cas, je vois quand même aussi une évolution importante spirituelle. Alors effectivement, là, c'est très particulier ce que j'allais dire, mais ça peut me montrer un don médiumnique ou de la voyance, de la clairvoyance, clairaudience, ce type de choses pour nos amis les Sagittaires ce mois-là. Alors peut-être que vous allez, alors soit vous êtes en train de vivre des choses un peu spéciales dernièrement, et donc là c'est votre confirmation, c'est que vous êtes en train de développer certaines facultés importantes, ou tout simplement vous allez sentir des choses pour la première fois ce mois-là. Et la réponse c'est ça, c'est que vous vous ouvrez ou vous initiez à un monde qui est peut-être un peu différent, voilà, de ce que vous avez l'habitude de vivre, de voir, d'expérimenter dans votre vie. Peut-être que vous étiez sceptique tout ce temps-là. Ou peut-être que vous ne croyez plus à ce type de choses. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous allez vivre ce mois-là qui peut changer un peu votre état d'esprit. D'où peut-être le conflit. Parce que cette carte, des fois, c'est la résistance. C'est qu'on résiste à un changement. On résiste à une idée. On résiste à une réalité. On résiste des fois à une vérité. Parce qu'on ne se sent pas prêt à accepter, à voir les choses telles qu'elles sont. Mais attention, parce que des fois, on peut se trahir soi-même. Des fois, notre ego, voilà, nos problèmes, nos schémas répétitifs, etc., peuvent, voilà, faire un peu le jeu de l'auto-sabotage pour nous. Mais je pense que si vous fiez à votre intuition, si vous fiez aussi à l'univers, si vous allez savoir quand est-ce qu'il faut s'écouter et comment écouter aussi ce que l'univers il a envie de vous communiquer, je pense que vous allez quand même passer un mois tranquille, plus ou moins. Moi je trouve quand même que c'est un mois tranquille vu qu'on a ici l'accomplissement et la récolte, mais c'est vrai que je pense que vous avez une petite bataille à mener avec vous-même, mes amis les Sagittaires. Pour certains Sagittaires ça peut être un entourage, mais moi je pense que pour la plupart c'est vous. Vous avez des choses que vous avez mal à respecter, à accepter à l'intérieur de vous ou à vivre. Vous refusez peut-être une certaine réalité dans votre vie et je pense que c'est le moment de régler ça. Et là, on vous dit bien, prenez votre temps pour régler ça. Et ne vous inquiétez pas, les réponses, vous allez pouvoir les retrouver. Et je pense que la cause de tout ça, c'est votre passé. C'est votre passé, votre vécu, peut-être une relation, ça peut être des fois un ex qui revient et qui peut vraiment, perturber, chambouler tout ce que vous avez pu construire après. Ça peut être aussi l'idée que des fois une histoire du passé, quelque chose, un scénario du passé, une expérience qui est trop similaire à quelque chose que vous avez déjà vécu. Peut-être que vous revivez cette histoire similaire et ça peut vraiment vous pousser à questionner beaucoup de choses. Mais je pense que la source de tout ça, c'est le passé. Moi, j'ai l'impression que ça peut être en lien avec des blessures qui ne sont pas guéries. Essayez de voir vos blessures d'âme, mes amis, les Sagittaires, s'il n'y a pas quelque chose peut-être que vous refoulez. D'accord? Voilà. Bon, je vois bien quand même une évolution. D'accord, je vois bien quand même que vous allez essayer d'évoluer. Alors ici, on voit bien que vous allez entreprendre aussi des actions, vous allez mettre des choses en place. Alors aussi, ça peut être des fois, par exemple, le fait tout simplement de mettre un rendez-vous avec quelqu'un, d'avoir un face-à-face avec quelqu'un, de mettre un peu les points sur les i avec quelqu'un. Ça peut être aussi l'idée d'avancer aussi dans une affaire, dans un projet, dans un travail. Parce qu'on voit bien ici une évolution rapide. On dirait, mes amis, les Sagittaires, que vous cachez des fois derrière votre business, votre activité, votre travail, quand vous avez du mal à accepter quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. On dirait que c'est votre échappatoire en fait, c'est que vous échappez un peu peut-être à quelque chose que vous vivez à l'intérieur de vous à travers votre activité professionnelle, à travers peut-être votre business, vos relations, votre carrière, etc. Bon, quand même, j'ai l'impression quand même en fait vous avez une énergie et vous êtes en train de mettre cette énergie sur quelque chose de créatif, ce qui est bien. Ce qui est bien. Et je pense aussi c'est ce qui va vous aider à évoluer. Mais par contre, ce mois-là, c'est un mois qui vous invite quand même à bien prendre soin de vous. D'accord? Voilà. Oui, c'est bien d'évoluer, c'est bien de nourrir ses projets, c'est bien de nourrir ses relations, c'est bien de nourrir les autres, c'est bien d'être là pour les autres, mais aussi ce mois-là, c'est bien de prendre soin de vous, c'est bien le temps pour vous guérir de ces blessures, c'est bien le temps peut-être aussi de voir un peu le passé tel qu'il est et d'arrêter de refuser certaines choses. D'accord ? Ce que je vois de bien pour vous aussi sur ce mois-là, c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que ça intéresse aussi mes amis Sagittaires qui s'intéressent par leur évolution sentimentale déjà en premier lieu. C'est ça en fait. En un seul mot, c'est l'amour. C'est l'amour.
L'amour sera au rendez-vous pour vous ce mois-là, mes amis. Alors déjà, clairement, j'ai quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Alors ça peut être un ex qui revient, voilà, hein, qui peut secouer un peu les choses, comme ça peut être quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en ce moment dans votre vie, ou une nouvelle personne que vous allez pouvoir rencontrer. Hein, rappelez-vous, hein, je vous ai dit, le retour du bonheur après une difficulté. Donc si vous êtes célibataire, si ça marque bien le célibat qui a été difficile après peut-être une séparation difficile, bah voilà. Donc le 10 de coupe pour moi, ça ici l'amour, le retour de l'amour, hein, le fait de rencontrer quelqu'un de bien, le fait aussi de pouvoir avancer sur votre vie sentimentale et le fait d'avoir aussi quelqu'un qui saura vous traiter convenablement. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte aussi pour vous parce que je pense que vous avez vraiment besoin de cet amour, de cette énergie positive pour vous nourrir. Surtout si vous avez tendance, par exemple, à vous estimer ou peut-être à douter de vous-même ou peut-être aussi vous êtes arrivé à un stade dans votre vie au bout d'un moment là où vous dites peut-être vous n'allez jamais rencontrer l'amour ou vous n'allez jamais peut-être être avec quelqu'un voilà, qui pourrait vous offrir telle et telle chose. Donc moi j'ai l'impression quand même que vous allez vivre une belle histoire qui va changer votre état d'esprit. Et vous avez vraiment besoin de changer votre état d'esprit, ça c'est clair, d'accord ? Donc on peut s'attendre aussi à des réconciliations possibles. Donc ce tirage-là, il peut être tout simplement pour nos amis les Sagittaires qui sont en séparation actuellement, peut-être en temps de pause hein, pour certains, en remise en question dans le couple. Donc le conflit, ça peut être un conflit intérieur. Voilà, le problème ici, ça peut être au bout d'un moment le besoin de s'engager ou pas. Donc ici, on a bien quelque part de l'amour dans cette relation et j'ai l'impression qu'il va y avoir éventuellement un retour. Voilà. Et c'est peut-être ce qui va vous aider aussi à retrouver ce bonheur, c'est de pouvoir vous réunir avec la personne de votre cœur. D'accord ? Alors pour moi maintenant, pour les amis qui sont intéressés par la carrière, par le travail, par les projets, etc., cette carte, elle peut nous montrer une union professionnelle. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être trouver un partenaire, ça peut être des fois un investisseur par exemple, qui voit les choses exactement comme vous. Donc cette personne valorise quelque part votre travail, ce que vous amenez sur la table et elle a envie aussi de continuer sur ce chemin effectivement comme vous. Donc là, c'est un très beau aussi, très belle énergie pour une potentielle, par exemple, hein, association ou partenariat ou voilà, hein, quelque chose vraiment qui pourrait être très 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 positif pour vos affaires. Alors encore une fois, on retrouve un peu ici vos peurs, mes amis, qui vous empêchent un peu à peut-être à avoir des pensées positives des fois, à rêver, à avoir des rêves positifs, à avoir aussi des aspirations, par exemple, pour pouvoir évoluer dans la vie. Je pense vraiment, mes chers amis les Sagittaires, vous avez un vécu lourd, clairement. Hein, je pense ici à la limite une parmi les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai l'impression que vous avez vraiment eu quand même un vécu qui a été très lourd. Alors peut-être un vécu qui a été marqué par une trahison, par l'abandon. J'ai aussi la blessure de l'âme, l'abandon qui ressort beaucoup dans ce tirage. Alors peut-être vraiment que vous êtes directement concerné par ça. Et je pense que de temps en temps, justement, voilà, hein, vous vivez certaines choses qui vous rappellent ces blessures. Moi, je vous dis quelque chose, je pense aussi que vous le savez, tant que la blessure elle n'est pas guérie, ça risque d'arriver, ça risque de revenir à travers peut-être des personnes que vous rencontrez qui vous rappellent toujours la même chose, qui vous rappellent toujours la même leçon dans la vie. Donc refouler certaines choses ou s'échapper à certaines choses, c'est pas la solution. La meilleure façon pour pouvoir surmonter vos peurs, c'est faire face à vos peurs, d'accord ? Comment vous allez maintenant évoluer vous-même sur ce mois-là? Je vois quand même encore une fois une belle carte qui nous confirme cette évolution positive hein, qui est pour moi, voilà, on a les pentacles encore, on retrouve les pentacles, l'argent, la stabilité, le réconfort, la sécurité aussi. Alors aussi, j'aime beaucoup aussi cette carte quand on parle de couple parce que pour moi, le couple reine et roi de pentacles est le couple le plus stable dans le tarot. Donc si jamais il y a eu des problèmes dans le couple, il y a eu des remises en question comme on a vu tout à l'heure, à travers cette union, cette réconciliation, on voit bien que vous allez pouvoir vous retrouver pour du bon. Donc enfin, tout ça aussi, quand je vois cette carte, vous comprenez, je me pose la même question parce que on voit bien que vous allez bien évoluer, on voit bien que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, on voit bien ici si vous cherchez l'abondance, si vous cherchez le travail, si vous cherchez la relation, on voit bien que vous allez pouvoir atteindre tout cela. Des fois je me pose la question, pourquoi vous laissez votre ego, vos peurs, hein, quelque part vous jouez des tours
hein, tout au long de ce processus. D'accord? Parce que les cartes me montrent bien que vous êtes capable d'arriver là où vous voulez arriver. Si c'est ça votre rêve, si l'abondance c'est votre rêve, vous allez pouvoir l'atteindre. Si c'est le couple votre rêve, vous allez pouvoir l'atteindre. Si, je sais pas moi, l'évolution spirituelle, vous allez pouvoir l'atteindre. Si peut-être l'idée d'acquérir certaines connaissances, de devenir expert ou de devenir... Voilà, vous allez pouvoir l'atteindre. Donc vous avez tout le potentiel qui est là, qui est devant vous. Et malgré ça, des fois, vous vous doutez de vous-même. Hein, mes amis les Sagittaires, hein, donc ici, s'il y a des choses à regarder, à voir de près, n'échappez pas à cela, parce que vous avez quand même un bon parcours ici qui est devant vous. Hein, j'ai l'impression ici que vous avez, des fois, peut-être inconsciemment, vous perdez beaucoup d'énergie à vous concentrer sur des faux problèmes, des peurs, des fantômes du passé, des fois, d'accord? Alors que cette énergie-là, vous pouvez absolument l'utiliser pour réaliser des choses, voilà, extraordinaires. Vous comprenez? Donc pour moi, il y a une réussite. J'insiste là-dessus, il y a l'accomplissement. Mais rappelez-vous, c'est ça votre défi. La zone d'ombre, la dualité, les peurs, les remises en question, les doutes, le manque de confiance. Si vous allez surmonter ça, vous allez avoir ça. Et vous allez avoir ça. Donc ne soyez pas surprise, hein, si votre mental ou vos peurs vont vous faire des tours ce mois-là. Vous êtes alerté. Voilà, l'univers vous montre comment vous pouvez surmonter tout ça. Hein, d'accord? Donc ici, voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche en vous, c'est pas parce que vous êtes puni ou vous êtes maudit ou quoi que ce soit. Non, tout simplement, vous êtes un être humain. Vous avez vos propres défis, vous avez vos propres peurs. Prenez conscience de ça et déclenchez votre processus de guérison. Vous allez voir que le résultat sera plus proche que jamais. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.